Bon, on va faire ce cours-là sur les explorations cardiologiques. Qu'est-ce que vous allez demander comme examen à un patient chez qui vous suspectez un problème cardiologique? D'abord, avant de demander un examen, avant de demander n'importe quel examen, c'est-à-dire en cardiologie ou là en extracardiologie, il faut expliquer au malade, il faut lui expliquer de quoi il s'agit. Même si vous allez demander un téléthorax, il faut expliquer au malade. Il faut expliquer que vous allez bénéficier d'un examen, téléthorax, échocardiographie, échographie abdominale, électrocardiogramme, n'importe quel examen. Il faut expliquer au malade de quoi il s'agit. Et qu'est-ce que vous attendez de cet examen? Je ne sais pas. Fonctionne pas. Non. Le test ne marche pas. Par exemple, comme une femme enceinte, elle se plaint de douleur abdominale, ou bien ça va? D'accord. Par exemple, vous avez une femme enceinte, et cette femme, elle est venue, elle consulte parce qu'elle a une douleur thoracique, ou bien elle a une dyspnée. Devant une dyspnée, une gêne respiratoire, je dois demander le premier examen, par exemple un téléthorax, une radiographie du thorax. Radiographie du thorax, chez une femme enceinte, c'est des rayons X, c'est contre-indiqué, même Noël. Lui faire un téléthorax. Il faut toujours penser. C'est pour ça que j'ai mis tout examen. Là où il y a les rayons X contre-indiqués, il ne faut pas utiliser. Il y a d'autres alternatives, il y a d'autres solutions. Il n'y a pas que téléthorax. On peut demander un autre examen, par exemple. Donc, j'ai dit, il faut expliquer au malade de quoi il s'agit. Deuxièmement, il faut éliminer une contre-indication à un examen. Il y a des examens qui sont contre-indiqués, on va les voir après. Et troisièmement, le malade, lorsqu'il fait un examen, il faut lui expliquer les résultats. Il faut lui dire de quoi il s'agit. Déjà, parce qu'il a une douleur thoracique ou là, il a une dyspnée, il demande un électrocardiogramme, ECG. Donc, il fait un ECG, il attend de vous de lui expliquer, monsieur, vous avez un électrocardiogramme normal. Il faut lui rassurer, il faut rassurer le malade, et c'est très important. Ou bien, vous avez quelque chose de sérieux. Vous avez un problème d'infarctus du myocarde. Ce qu'on dit actuellement, les syndromes coronariens aigus. Vous avez un problème coronarien. Ou là, vous avez un problème d'hypertrophie ventriculaire gauche. Vous avez un cœur qui est dilaté. Il faut expliquer au malade. Parce qu'une fois vous expliquez au malade, le malade, il va adhérer à vous pour bien suivre. Donc, on commence par le premier examen. Je demande téléthorax. Premier examen qu'on demande en cardiologie, le plus simple. Ne faites pas comme nos médecins actuels. Malade, il vient parce qu'il a une dyspnée, alors directement dire l'échocardiographie. Ou là, directement faire une coronarographie. Non. Je demande, il faut apprendre à demander l'examen le plus simple et cet examen qui peut arriver à un diagnostic. Pourquoi, si je peux avoir un diagnostic, côté les thorax, pourquoi faire un examen plus compliqué et peut-être coûteux? Le téléthorax, il n'est pas coûteux. Donc je demande un téléthorax, par exemple, là je demande, généralement, je le demande parce que il va visualiser deux choses. Donc il va visualiser ce qu'on appelle les poumons, et il va visualiser le cœur. Parce que téléthorax, il y a champ pulmonaire, il y a au milieu le cœur.
Lorsque je fais un téléthorax pour un patient qui consulte parce qu'il a une dyspnée, je vois, est-ce qu'il a un cœur dilaté, téléthorax, et je vois, deuxièmement, est-ce que dans le poumon taro, est-ce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la surcharge, ce qu'on dit, opacité floconneuse bilatérale, l'œdème aigu du poumon. Pourquoi? Vous avez un cœur qui est défaillant, il y a une mauvaise éjection, donc le cœur, c'est comme s'il fait un retour. Donc il va y avoir de la surcharge au niveau du poumon. Donc ça se manifeste par deux choses. Je fais un téléthorax, une silhouette élargie, ça veut dire qu'il y a un cœur qui est dilaté. Et deuxièmement, je trouve au niveau du poumon, le champ pulmonaire, je trouve des opacités. Je sais pas, il y a des pneumo ou la mazal. Le pneumo, il dit que l'opacité, c'est une tache, c'est comme si une tache blanche. On a le poumon. Le poumon, la radiologie, qui est la radiologie, qui dit une respiration, le poumon, il sort clair, noir. Parce qu'il y a de l'air. Donc, les deux poumons, on chauffe noir. Au milieu, il y a du sang, le cœur. Donc, il va y avoir blanc. Il y a blanc au milieu, et des deux côtés, il y a noir parce qu'il y a de l'air maintenant au milieu, il y a du sang. Lorsque là où il y a noir, le poumon, il y a des opacités, des masses, quelque chose arrondi, blanchâtre. Là, on qu'il y a une anomalie. Ça veut dire, par exemple, l'œdème aigu du poumon. Allez, c'est un exemple. Regardez. Si on fait un téléthorax. Un téléthorax. Ce que vous voyez en noir, c'est le poumon. C'est noir parce qu'il y a de l'air. Au milieu, ce que vous voyez, c'est le cœur. Donc, le cœur fait les arcs. Il y a l'arc supérieur, gauche, l'arc moyen, et l'arc inférieur gauche. La même chose à droite. Maintenant, tout le هذا le gauche, parce que شغل أنني واقف قدامكم. هذا le gauche تاعي وهذا le droit. نقولوا منا à gauche وهنا à droite. À droite, la même chose. L'arc inférieur droit et l'arc moyen droit. Et on voit l'ensemble. Donc, le poumon, est-ce qu'il y a une anomalie? Ce que vous voyez, là, vous voyez le poumon. C'est noir, mais là, ce que j'ai parlé, l'aspect blanchâtre, les opacités, les opacités, normalement, on ne les trouve pas. Là, par exemple, là, vous avez opacité. Là, opacité. Opacité. Là, vous suivez le curseur. Là, c'est la plèvre. Par exemple, il y a un épanchement pleural. Épanchement pleural, on dit pleurésie. Il y a du liquide dans la plèvre, qui est le poumon, ou couvert de la plèvre, qui est le cœur, ou couvert par... Très bien. Donc, péricarde. S'il y a du liquide dans le péricarde, on dit péricardique, ou là, épanchement péricardique. La même chose fait la plèvre. هنايا تكون هذه ce que vous voyez en bas. هنا la base وهنا la base. S'il y a un liquide, هذا l'aspect en bas il est effacé. Le noir كاع هذا يروح لا موت يبان لك كاع حتى لهنا. Tout ça en blanc. Des fois يكون un épanchement de grande abondance, l'aspect blanc يطلع حتى لهنا حتى لفوق. C'est-à-dire la moitié du poumon est amputée. ما تشوفوهاش parce qu'il y a du liquide à l'intérieur. Le liquide va comprimer l'air. Donc, ce qu'on appelle l'épanchement pleural. Donc, je fais un téléthorax, malade Jenny, il a une symptomatologie cardiaque, je demande un téléthorax, recherchez. La cardiomégalie, le cœur, je calcule. Et on calcule ce qu'on appelle l'indice cardiothoracique. Où est l'indice cardiothoracique? C'est par là. Nous maintenant, le début. On fait la radiologie. Jusqu'ici, le total, on va ناخذ من milieu منا لهنايا on va je fais un rapport. Le rapport il doit pas dépasser 0,5. Une fois il dépasse 0,5 on dit qu'il y a une cardiomégalie. Pour
pour bien préciser la cardiomégalie. هنا هذا المرض par exemple un téléthorax واش راكم تشوفوا حاجه en plus هذه pour vous dire غير باش تشوفوا هذا un aspect par exemple qu'on le voit هذه واش c'est un pacemaker malade جا parce qu'il a des vertiges syncope يقول palpitation on fait un téléthorax pour voir هو نكونوا عارفين المرض باللي عنده un pacemaker je fais un téléthorax pour voir هذا le pacemaker fait regarder deux fils sont branchés يروحوا واحد le ventricule gauche واحد le ventricule droit par exemple je vois s'il n'y a pas d'un fil يكون détaché par exemple détaché ou les malades خلاص ils fonctionnent parce que هذو les deux fils هما c'est eux qui stimulent le pacemaker c'est eux qui stimulent le cœur pour qu'il garde une activité donc elle dit tout ça pour voir l'intérêt du téléthorax donc que par le téléthorax je peux diagnostiquer certaines choses on dit malade عنده cardiomégalie malade عنده un épanchement pleural عنده une opacité flocconneuse بالك péri-hilaire la région هذه اسمها la région hilaire ce qu'on appelle la surcharge hilaire qui يكونوا هذوك les aspects blanchâtres هذوك ça veut dire qu'il y a la pression au niveau du poumon donc هذه pour le téléthorax deuxième examen ça veut dire je peux pas faire téléthorax je peux pas faire le téléthorax par exemple j'ai un malade dans l'urgence vous êtes dans une consultation d'urgence un malade il a une douleur thoracique avant de l'envoyer vers un téléthorax نقولوا دير لي un électrocardiogramme pourquoi parce que كاينه une urgence qui prime واش هي ce qu'on appelle le syndrome coronarien aigu ولا l'infarctus du myocarde هذيك l'urgence ندير un électrocardiogramme si l'électrocardiogramme يخرج لي normal il y a pas d'anomalie urgente هنا نقولوا روح دير لي téléthorax en deuxième position donc le CG c'est quoi le CG donc il va indiquer l'activité du myocarde bien sûr avec des électrodes qu'on va les placer au niveau des endroits bien précis pour capter l'activité cardiaque. Pourquoi on demande un électrocardiogramme? Pour mettre en évidence malade a des troubles du rythme, a une tachycardie, a un rythme qui n'est pas régulier, a un rythme il est régulier, activité qui se succède d'une manière régulière. Malade, il a une activité irrégulière, et c'est son motif de consultation. Déjà parce que يقولوا لكم بزاف malade عندي الخباط ولا جيت pour palpitation. Il est venu pour ça. Donc lorsque vous auscultez tout déjà, normalement تسمعوا tac tac tac, ça veut dire l'activité régulière. Lorsque vous auscultez, vous allez voir que c'est de l'anarchie. Tac 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 tac. C'est pas, il n'y a pas l'activité régulière. Lorsque je demande un électrocardiogramme, je confirme qu'il s'agit d'un trouble du rythme. Il y a une arythmie, par exemple. Ou là, par exemple, malade de douleur thoracique, on peut dire rani trouble du syndrome coronarien, l'infarctus du myocarde. Ou bien malade qui syncope, qui vit des vertiges. Pourquoi? C'est l'inverse du trouble du rythme. Trouble du rythme, l'accélération de la fréquence cardiaque, elle est plus qu'il en faut, plus de 120, plus 180, 200 de fréquence cardiaque. Trouble de la condition, c'est l'inverse. La fréquence cardiaque تكون bradycardie extrême يهبط تحت 40 تحت 30 c'est des malades qui nécessitent ce que je vous ai montré في téléthorax par exemple des malades qui nécessitent un pacemaker pour activer le cœur et comment on diagnostique bien sûr on diagnostique ça par l'électrocardiogramme donc l'électrocardiogramme c'est des ondes qu'on va les placer. Regardez, vous avez deux régions. La région précordiale, les FA V1, V2, V3, etc. Ou qu'il y a la région qui explore la périphérie, les AVL, AVR, AVL, AVR. Hado, c'est le quatrième espace intercostal droit qui est placé V1, quatrième espace intercostal, à droite, on bat V2, c'est
مقابلها سي quatrième espace intercostal gauche ومن بعد نهبط تجي ال V3 تجي V3 au niveau de la région mamelonnaire ومن بعد V4 c'est encore en bas ومن بعد تجي V5 cinquième espace intercostal وكاين V6 وكاين V7 كاين V8 وكاين V9 هادو les positions بصح حنا généralement l'électrocardiogramme ne fait pas tout ça. L'électrocardiogramme, la région précordiale فيها V1, V2, V3, V4, V5, V6. هادو هما les espaces اللي نحطوهم. يعني pour faire un électrocardiogramme. Si on veut les pratiques هكذا نديرو V1 هذا V1 quatrième espace intercostal droit V2 V3 V4 V5 V6 maximum. هذو la région précordiale. Ensuite, جينا سكي هنا c'est la périphérie ندير des électrodes واحد اخرين في la périphérie هنا في les deux bras في le membre inférieur هذا la couleur jaune هنا الفوق نقولوا احنا كنا نقولوا لها باش ما نغلطوش السوليل تجي ce côté là هنا le sang rouge à droite. Parce que si vous, c'est très important هذه. كي تجي un malade, كنا les étudiants نديروا لهم un test, شوفوا ولا يفهموا, نحطوا لهم un électro, نديروا حنا l'électro, نديروه, ce qu'on fait, on inverse les électrodes. هذاك le droite نديروه à gauche, le gauche نديروه à droite. يجيكم un électrocardiogramme inversé. يجيكم autre, où il peut vous induire en erreur. ماشي تقول غير نحطوه خلاص. Non. Il faut respecter les normes. Parce qu'une fois vous respectez, il dit comme un ECG, soit normal, soit pathologique. Ça, si vous inversez les électrodes, il dit comme un électron faux. Ou il peut y avoir un aspect d'un infarctus. Alors, monsieur infarctus. Parce que vous avez rien inversé par les électrodes. Il y a des astuces pour comprendre. Je ne vois? C'est une dérivation qui s'appelle V. Bon, c'est la question du ventricule, si vous voulez. ماشي عندهاش ventricule, c'est comme ces ventricules. V1, parce que c'est la région ventriculaire, c'est la région cardiaque. Donc, le jaune, يلزم يكون à gauche, هذاك déjà نقولوا يسميهم كما قلتوا AVR, AVR ça veut dire right, c'est en anglais, c'est à droite. L c'est left, c'est à gauche. AVR يلزم تكون à gauche. الأخرى right لازم تكون à droite. Le vert, la verdure. AVL, on a AVR, هذيك. AVL, parce que c'est à gauche, ou le تحت. AVF, وش معنى F? Foot, en anglais toujours. Et, ou le تحت? On a AVR, AVL, AVF, ok, le neutre, le N, هنا تحت, le noir. تجي في notre dérivation, D1, D2, D3. Il faut respecter هذو في l'examen cardiologique, يعني il faut respecter. Je pense qu'il y a un cours, j'ai vu le programme, il y a un cours اسمه électrocardiogramme. Donc je rentre pas dans les détails, je dois avancer. Donc l'électrocardiogramme, هاو كيفاش يديروا التخاصيص. أنا درنا هذو لي V1, V2, etc. في بلايصهم يخرج لنا ان électro comme ça. فيه l'activité هذه c'est l'activité نسميوها auriculaire لونت بي هذه. c'est l'activité تبدا من لي زوغيات يروحوا لي فونتريكول ومن بعد لو كور واش يدير c'est le repos ومن بعد تعاود تولي l'activité c'est la dépolarisation هنايا هذه كامل هنا من الديبي حتى لافا ومن بعد تعاود تولي هذه لو ريبو ومن بعد تولي لا ميم سيكونس اللي تعاود la repolarisation, etc. C'est une activité régulière. هنا هذه c'est l'onde P, c'est l'activité auriculaire. يعني كي نصيبوا دي زانومالي في l'onde P بعد تقراوها في لو سي جي اون ديتاي سي با لانتيتي تاعكم هكا. هنا كي نصيبوا l'onde P هذه تكبر في لا طاي ولا تطلع نقولوا كاين hypertrophie auriculaire gauche ولا كاين hypertrophie auriculaire droite. هذه c'est l'intérêt.
انا نروح نكزاميني ان الكتروكارديوغرام ما نروحش ني ا droite ني ا gauche جيكزامين هذا نروح لوند بي نشوف شحال لا ديوري تاعو الا سي لا ديوري تكبر نسميوها هيبرتروفي اوريكولار غوش الا لومبليتود تكبر نسميوها هيبرتروفي اوريكولار droite يعني لا تكبر هكذا سي اش ا دي هيبرتروفي اوريكولار droite الا كانت سالونج سي هيبرتروفي اوريكولار غوش ومن بعد نروحوا من لهنا نحسبوا من لوند بي جوسكا كو هذه سي لا كوندكسيون يعني كي تجي لانفلو يبدا من لي زوريات ومن بعد يروح لي فونتريكول دونك باي يلحق الغيزو لا اونتر لي زوريات لي فونتريكول لا كوندكسيون اوريكولو فونتريكولار باش نقولوا مرض عنده سكون دي اللي قلت لكم مرض اون يوتيليز ان بيس ميكر نقولوا عنده ان بلوك اوريكولو فونتريكولار سي با ان كور ديتاي انتم لازم تعرفوا هذا العام لا تكنيك برك ما ندخلش لي باثولوجي دونك واش يصرى هنا هذه باش نقول لكم لانتيغي باش تفهموا لانتيغي ومن بعد تفهموا لا باثولوجي ماتنون هنا لون دو بي حتى الكو هنايا نسميوها بي ار بي ليسباس هذا بي ار ليسباس بي ار à chaque fois qu'il s'allonge c'est pas bien ça veut dire هنا نقولوا il y a des troubles de la conduction parce que on a les oreillettes ومن بعد le PR c'est la conduction auriculoventriculaire ومن بعد يجي لاسبي هذا كيو ار اس ها كيو ار او اس سي لاكتيفيتي كاردياك كيو ار اس تي حتى التي هنا سي لو كومبلكس فونتريكولار دونك عندنا كومبلكس اوريكولار ومن بعد تجي كوندكسيون اوريكولوفونتريكولار ومن بعد تجي لاكتيفيتي فونتريكولار مور لاكتيفيتي فونتريكولار واش يجي لو روبو بتيت بوز هذيك ومن بعد l'activité qui va suivre. Maintenant, on a fait un ECG. درنا téléthorax, ما عاوناش بزاف ولا on a posé diagnostic, c'est bon. On s'arrête. C'est bon. On fait un électrocardiogramme, on a pour diagnostiquer plusieurs pathologies, comme troubles du rythme, troubles de la conduction, infarctus du myocarde, des troubles ioniques, hypertrophie ventriculaire, toutes les pathologies qu'on peut trouver sur l'électrocardiogramme. Maintenant, كاين دي باسيون يجي كونسلت يقول لك طبيب جي دي تروبل دو ريتم enfin هما يقولوا جي تروبل دو ريتم يقول لك عندي بالبيتاسيون ولا دي فوا جي دي syncope lorsque tu vas vous examiner vous trouvez rien du tout ولا يقول لك à 18h ou à 19h je sais pas quelle heure il vous dit que je sens des palpitations نتوما vous n'êtes pas avec lui à 19h vous n'avez pas ausculté à 19h vous n'avez pas un électrocardiogramme au moment de ces palpitations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, je fais ce qu'on appelle un Holter ECG. C'est quoi un Holter ECG? C'est un ECG continu sur 24 heures. C'est un appareil qu'on place عند المالade, un appareil, فيها regarder des électrodes, c'est des électrodes, وهذا l'appareil, elle enregistre l'activité cardiaque, c'est comme si un ECG ما يحبش يبقى sur 24 heures. المالاد يدي معاه هذا سي لا ساكوش شغل سانتور فيها هذايا هذيك فا انغوجيستري ولو مالاد لي فيل هذوك كاين دي électrodes on les place. المالاد يروح vous le placez à 8 heures du matin, vous lui dites demain il revient à la même heure 24 heures. هو par exemple qui dit le lendemain يقول لك طبيب exactement à 17 heures, j'ai senti une palpitation. J'ai senti à minuit des palpitations qui m'ont fait réveiller. Vous voulez dire je sais pas, à 14 heures là, j'ai senti des malaises, vertiges, il a fallu que je me repose. Lorsque vous analysez l'électrocardiogramme, vous analysez un électrocardiogramme, par exemple, nous placez le malade, les électrodes qui vont détecter. Lorsqu'on place le lendemain qui dit le malade, vous allez voir l'électro, l'onde P, Q, R, S, etc. sur 24 heures. Vous regardez, le malade, non, j'ai rien senti, vous allez voir, il n'y a aucune anomalie. Si le malade est précis, il à 19 heures, ou à 18 heures, n'importe quelle heure, à 18 heures, vous voyez où sera fait peut-être vous allez trouver un rythme irrégulier, peut-être vous allez trouver un trouble du rythme,
vous avez peut-être vous allez détecter une pause, un ralentissement extrême de la fréquence cardiaque. Donc, pour détecter les anomalies, soit du rythme, et les anomalies, soit de la conduction. Mais faut m'aider. Lorsqu'on fait un alter ECG, les choses qu'on peut pas détecter à l'ECG de base, comme le moment hadak, c'est des choses que vous n'avez pas pu détecter, où le malade il se plaint toujours, vous demandez un alter des 24 heures. Un autre examen, toujours à l'exploration cardiologique, c'est ce qu'on appelle la mesure ambulatoire de la pression artérielle. C'est quoi? C'est une tension, la pression artérielle d'un malade de 24 heures. Un malade qui vient, il consulte, parce que la tension. Vous prenez sa tension, vous la trouvez normale, ou bien limite normale. La tension normale, maximum entre, pour la systolique, 140, elle ne doit pas dépasser les 140 mm de mercure, et pour la diastolique, elle ne doit pas dépasser 90 mm de mercure. Un malade qui dit avec 140-90, ou bien une pression normale, il dit que des fois je sens des céphalées, je fais des tensions élevées, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui demandez une pression, vous demandez une MAPA à 24 heures, vous faites sur le Holter. Holter, il détecte le rythme cardiaque. MAPA, elle détecte les variations de la pression artérielle. Donc, vous faites à l'enregistrement, comment on le fait? Il prend la tension chaque 15 minutes le matin. Et il prend la tension chaque 30 minutes pendant le sommeil. Donc vous allez avoir à peu près 78 prises par 24 heures. Qui dit comme le lendemain le malade, qui dit le lendemain, par exemple, il place l'appareil avec tensiomètre, l'appareil qui détecte, qui va emmagasiner à l'intérieur les pressions. Et dit le lendemain, vous allez avoir un Thomas, comme les pressions à 24 heures. Et vous allez avoir une idée de la pression artérielle moyenne, la journée. La journée, le malade, et là, la pression artérielle, la journée. Donc, vous allez avoir une idée de la journée. Vous allez avoir une idée de sommeil, parce qu'il y a des malades qui font de la pression artérielle pendant le sommeil. Peut-être vous avez des parents, ils ont fait un accident vasculaire, AVC, hémiplégie, pendant le sommeil. Parce qu'ils ont fait de la pression artérielle pendant le sommeil. Lorsque je fais MAPA, la mesure ambulatoire de la pression artérielle, je vois, est-ce que le malade, il n'a pas fait de pression pendant le sommeil? C'est un malade à risque. Donc, la MAPA, elle va nous indiquer la pression artérielle dans la journée, celle du sommeil et celle des 24 heures. Est-ce que votre malade, il a une pression artérielle équilibrée? Par exemple, donc, après la MAPA, vous avez l'échographie transthoracique, l'échocardio. Un examen qu'on le demande, qui met l'échographie abdominale. واحد عنده problème de vésicule, il va dire abdominal. C'est la même chose, c'est une sonde, mais cette sonde, on la place dans la région précordiale. La région précordiale, elle va détecter les anomalies du cœur. Les anomalies du cœur. Est-ce qu'il y a une valvulopathie? Est-ce qu'il y a un cœur dilaté? Est-ce qu'il y a de l'épanchement péricardique, par exemple? C'est un appareil, c'est une salle. L'écho, le malade il est allongé là. L'écho, là, ce qu'on voit comme image, les sondes. Le malade il est placé pour détecter les anomalies. Donc, on fait l'échocardiographie, par exemple. J'ai un malade, à l'auscultation, vous avez détecté un souffle cardiaque. Vous dites, le souffle, peut-être il s'agit d'une insuffisance aortique, peut-être un rétrécissement mitral. Je dois faire
D'abord, qu'est-ce que je fais? Si j'ausculte et je trouve que le malade a un souffle d'insuffisance mitrale et je veux explorer, quel examen que je dois demander? Dire ECG. L'ECG, pourquoi? Pour rechercher les signes indirects. L'ECG ne pose pas le diagnostic. C'est des signes indirects. On dit l'insuffisance aortique ou le rétrécissement mitral, qu'est-ce qu'il donne comme conséquence? N'arraf que rétrécissement mitral, c'est un barrage à l'éjection des oreillettes du ventricule. Qu'est-ce qui sera? S'il y a un barrage, donc l'oreillette gauche, qu'est-ce qui sera là? Elle va s'hypertrophier. Donc, si je fais l'électrocardiogramme, où je suspecte que le malade a un rétrécissement mitral, la première des choses à rechercher, c'est quoi? Très bien, très bien. Je cherche la durée de l'onde de P. Si la durée de l'onde de P, elle est allongée, donc le malade a une hypertrophie auriculaire gauche. La même chose pour les autres valvulopathies, etc. Maintenant, j'ai trouvé une hypertrophie auriculaire gauche. L'électrocardiogramme. Qu'est-ce que je dois demander comme deuxième examen? Téléthorax. Par étape. Je demande un téléthorax pour voir la valvulopathie, est-ce qu'elle a retenti sur le cœur? Et est-ce qu'elle a retenti sur le poumon? Qui est pour le rétrécissement mitral. Donc, il dilate l'oreillette gauche. Une fois l'oreillette gauche est dilatée, la pression est là, le poumon. Donc, on va trouver la surcharge au niveau pulmonaire. Donc, on a qui me dit le thorax, on chauffe, est-ce qu'il y a la dilatation de l'oreillette gauche? On chauffe, est-ce que le poumon, il y a de la pression ou là? Elle se manifeste par les images floconneuses. Ensuite, si je veux confirmer qu'il s'agit d'un rétrécissement mitral ou d'une insuffisance valvulopathie, je fais l'échocardio. L'échocardio, elle va confirmer la valvulopathie. Ou là, malade déjà pour dyspnée, insuffisance cardiaque. On ne peut pas, c'est une insuffisance cardiaque. Je fais l'échocardio pour voir est-ce qu'il a un cœur dilaté. Insuffisance cardiaque, c'est une incapacité du cœur à éjecter. Ça veut dire il est défaillant. Donc je fais une échocardiographie pour voir la taille des cavités. Ou là, voilà, déjà douleur thoracique, où je suspecte surtout péricardite. Péricardite, c'est une inflammation des deux feuillets du péricarde. Elle se manifeste par une douleur thoracique. Il y a du liquide à l'intérieur. Le péricarde, je fais l'échocardiographie pour voir est-ce qu'il y a du liquide dans le péricarde. D'accord? Donc chaque examen, je le demande dans un objectif. Je demande pour rechercher certaines choses. D'autres examens, en dehors de l'échocardio. On peut demander un Doppler. C'est une échographie, et c'est un écho-Doppler. L'écho-Doppler, il peut voir les vaisseaux, ça peut être artère, ça peut être une veine. Par exemple, un membre qui prend de l'ampleur, donc on a un dos phlébite. Donc il y a une veine qui est bougée, je fais un Doppler pour voir la veine. Est-ce qu'il y a un caillot de sang qui bouge, qui obstrue la veine? C'est une phlébite. Si par exemple le membre il est bleu, il est froid, donc c'est pas un problème, parce que la veine, le membre est tuméfié, chaud, etc. L'inverse fait l'artère. L'artère est froid, livide, bleu. Maintenant, le problème, il a un problème artériel. Je fais le Doppler du membre inférieur, je trouve que l'artère, elle est obstruée. Il y a un thrombus, un caillot de sang dans l'artère. Je vous donne un autre exemple. Un malade, par exemple, qui fait un accident vasculaire cérébral, il ta'awak, hémiplégie. Il fait une hémiplégie, je lui demande un Doppler des artères carotidiennes. Alors, je recherche s'il n'y a pas un thrombus, une plaque d'athérome, shahma. Cette plaque d'athérome, par exemple, suite à une pression artérielle élevée, elle est détachée, elle monte jusqu'au cerveau et elle donne de l'accident vasculaire cérébral. C'est clair? Donc, là, ce qu'on appelle le Doppler vasculaire. Il y a d'autres examens qu'on peut demander toujours la cardiologie, ce qu'on appelle l'échographie
transœsophagienne. L'échographie transœsophagienne qui m'a la fibroscopie gastro-duodénale, يكون عنده l'ulcère واحد يديروا له fibroscopie. C'est la même chose. وشنو هو la sonde elle arrive jusqu'au l'œsophage وتحبس. Parce que les choses, il y a des choses qu'on ne peut pas voir par échocardio. ما نقدروش نشوفوهم بالéchocardio. كاين des anomalies qu'on ne peut pas les voir à l'échocardio. نحطوا la sonde, on ne peut pas voir. Exemple. Un patient qui fait un accident ischémique transitoire. Il est paralysé, il récupère. On examine sur ton cerveau, il n'y a rien. On pense que le malade a un thrombus, par exemple, dans l'auricule gauche. À la belle, je ne sais pas, vous connaissez l'anatomie. L'anatomie, l'oreillette, où je fais. Quelle est l'oreillette, la cavité, ou quelle est l'auricule? Oui ou non? Des fois, un thrombus, rétrécissement mitral, il dit un thrombus. Thrombus, il compte dans l'auricule gauche. Qui me dit l'échocardiographie, mais tu chauffes l'auricule. On le voit parce qu'il est caché derrière. Pour le voir, un des patients, on dit le TO, l'échographie transœsophagienne. Pour voir certaines anomalies qu'on ne peut pas les voir par l'échographie transthoracique, l'échocardiographie. Ou bien, pour mieux apprécier l'activité de certaines valves. Donc, on l'insuffisance mitrale, comment le type taha? Est-ce qu'elle est centrale? Est-ce qu'elle est périphérique? Est-ce qu'il y a d'autres anomalies qu'on ne peut pas voir? Par exemple, l'oreillette, entre les deux oreillettes, il y a un septum interauriculaire. Il y a des patients où, lorsqu'on fait l'écho, on ne voit pas la séparation. Est-ce qu'il y a un passage ou pas? On fait l'ETO, et des fois on injecte un produit, pour voir, lorsque le sang arrive à l'oreillette, est-ce qu'il passe vers l'autre oreillette avec le septum interosmose, qu'on appelle le foramen ovale perméable. Il sera perméable. Les anomalies, qu'on les cherche lorsqu'on trouve pas la lésion, l'échographie normale. On demande l'échographie transœsophagienne. On a une fibroscopie. La même chose. Il y a une caméra, enfin une caméra qui détecte l'écho. والمرض نديروا له شغل échographie transœsophagienne وهنا الفوق juste هنا pour voir les anomalies du cœur. C'est comme si une échocardiographie mais d'une manière fibroscopie. Maintenant, voilà, qui نديروا l'image دينا هكذا. هنا par exemple هذا malade, l'échographie on a trouvé ils se plaignent de palpitations, ils font des AVC répétés, des accidents ischémiques transitoires. Lorsqu'on a fait l'échographie transœsophagienne, regardez, la valve mitrale, qu'est-ce que vous voyez? Elle est normalement alignée, la ligne, alignée. Là, vous voyez qu'elle est bombée, très bien. Elle est bombée. L'aspect bombée. C'est parmi les causes qui donnent des troubles du rythme. Un prolapsus de la valve mitrale, prolabé, c'est une anomalie qu'on la détecte par l'échocardio, transœsophagien. Maintenant, le TO, il y a ce qu'on appelle l'échocardiographie de stress. L'échographie de stress. Quelqu'un qui se stresse, il va accélérer son rythme cardiaque. C'est l'échographie de stress. Ou bien, il y a le terme le plus juste, c'est l'échographie d'effort, ou bien l'échographie de pseudobutamine. Parce que là, il y a soit le malade sur tapis ou là sur vélo, il court, ou en même temps, il dit l'écho. Ou bien, il court et il lui injecte la dobutamine. C'est un inotrope positif. C'est-à-dire, il accélère le rythme cardiaque. Pour voir la cinétique cardiaque. Et pourquoi? S'il y a une anomalie de perfusion au niveau du coronaire, si on injecte un endroit mort, il bouge pas. Un endroit mort. L'infarctus, c'est quoi? C'est une nécrose. C'est un endroit qui est mort, qui travaille pas.
Si l'endroit qui ne travaille pas, je lui injecte de l'adrénaline, je veux le réveiller, il est toujours, il est mort, c'est bon. Donc, il bouge pas. Si je provoque, je donne la dopamine, il s'accélère pas, je détecte qu'il y a une anomalie de perfusion au niveau des coronaires. Le malade, on va l'explorer par autre examen. Qu'est-ce que je dois faire? L'épreuve d'effort. Je vais le faire courir, mais cette fois-ci, l'échographie de stress, c'est une échographie. Je vois la cinétique des cavités, des parois, du cœur. Mais l'épreuve d'effort, il va courir le patient, mais sur le plan électrique. Je veux voir maintenant les anomalies de l'électrocardiogramme à l'effort. Est-ce qu'il y a des anomalies électriques? Les anomalies électriques, c'est quoi? Il y a en réalité, lorsqu'on fait l'épreuve d'effort, un malade, il dit pour douleur thoracique. Si je veux diagnostiquer, est-ce que cette douleur thoracique, elle est d'origine coronarienne? Dès l'épreuve d'effort. Sur le plan électrique, elle se manifeste, je vais dire en détail, par un sous-décalage. C'est-à-dire que tu faut faire le ST. On a QRST. Le ST, il dit isoélectrique. C'est normal. Isoélectrique مع la ligne. Qui compte patient عنده un problème coronarien, mais couche isoélectrique. Avec l'isoélectrique, يهبط. يولي نقولوا un sous-décalage. يهبط. Sous-décalage parce que la ligne est normale. تحت la ligne, اسمها sous-décalage. كي تطلع فوق la ligne, اسمها sus-décalage. Donc, sous-décalage, les anomalies de perfusion au niveau du coronaire. On parle d'épreuve d'effort positif. Le malade a un problème coronarien. Maintenant, on va demander une coronarographie après. Donc, l'échographie, l'épreuve d'effort, un but diagnostique, où le chauffe-eau, la tolérance à l'effort. Est-ce que le malade, il tolère l'effort? Comment on fait cette épreuve? Soit sur vélo, ou là, sur tapis. Regardez, les deux types. Donc maintenant, quand est-ce qu'on dit que l'épreuve elle est positive, malade عنده problème coronarien, lorsqu'il court l'épreuve d'effort, où je trouve soit il dit que le malade انا يجيني la douleur que lorsque je fasse l'effort. ندير له longueur, voilà, longueur d'effort. نجريه pour ça sur tapis, je vais voir. Il y a normalement, lorsque le malade il court, il a douleur thoracique, systématiquement, avec douleur thoracique, on trouve l'anomalie ECG. يعني في المومون لا ويجري يقول لكم طبيب جي لا douleur. Vous voyez هذاك l'aspect اللي قلت لكم عليه le sous-décalage du segment ST. هنا هذا regardez la ligne. Vous voyez la ligne. Lorsque هذا le ST هذا normalement راهو هنا الفوق في la ligne. On a isoélectrique. Si il descend, on a aspect horizontal. S'il descend, regardez, descendant, ya imma hagda. Donc, soit horizontal, ou bien descendant. يقدر يكون ascendant, كما هنايا ascendant, mais يكون important. يعني le sous-décalage يكون هابط بزاف. يزيد, il descend, sous-décalage, mais يكون ascendant. هذو les critères, de positivité de l'épreuve d'effort. Par exemple, يجري واحد, نديروا le CG, هذا غيالة, هنا c'est théorique, un sujet théorique. هذا malade réel. أو يجري, regarde. Comment il se décale. هاي la ligne normale, وهو راهو au-dessous. Et elle est descendante. Un sous-décalage, on dit descendant. Mais quand ascendant, parce qu'il va faut aussi jouer, de préférence horizontale ou bien descendant. Quand des malades ils peuvent pas, quand des malades ils peuvent pas courir, les vieux, واحد عنده un handicap. Maintenant, demandez-vous un autre examen. Quand on dit la douleur thoracique, je suspecte chez lui un problème coronarien. Maintenant, nous dirons un autre examen. Mais chez l'épreuve d'effort, on fait la scintigraphie. Scintigraphie myocardique. Maintenant, on va injecter le thallium. Le thallium, c'est quoi? C'est un produit radioactif. Il va cibler les cellules myocardiques viables. Je veux dire viable. فيهم la vie, حياة, viable. معناها là où les coronaires, il n'y a pas de problème, il va les fixer.
les endroits où le thallium ne fixe pas les cellules myocardiques, ça veut dire qu'il y a de la nécrose. Quand des endroits il fixe, mais il fixe pas d'une manière, quand des endroits il fixe pas du tout, c'est la nécrose. Quand des endroits où il fixe la totalité, c'est normal. Quand des endroits qu'il fixe, mais il fixe d'une manière partielle. Je dis ischémie partielle. Hadou les malades chez qui on doit faire l'autre exploration, c'est la coronarographie. Qui me dit la scintigraphie, donc soit des malades qui fixent, ils fixent toute la paroi, qui fixerait la moitié. Là, les endroits il y a une ischémie partielle, donc on a des anomalies perfusionnelles. Là, on va l'examen qui suit après. C'est des examens jusqu'à présent invasifs, simple. Actuellement, on a un autre exemple. On dit la scintigraphie. Actuellement, on fait le scanner cardiaque, ou le scanner de préférence coronaire. Scanner coronaire. باش نشوفوا هنا. هاهي هنا سكانير هذا هنايا نقولوا هادو لي زارتير كورونير. نشوفوا est-ce qu'il y a pas de thrombus هنايا une plaque qui bouge l'artère coronaire. C'est clair. Coronaire. Elle cible que la coronaire et on voit s'il n'y a pas d'anomalie au niveau des coronaires. Il y a des fois où on fasse حتى l'IRM cardiaque. L'IRM cardiaque ماشي على جال الكورونير. كي نقولوا IRM coronaire, ça veut dire qu'il cible que les coronaires. نشوفوا s'il n'y a pas d'anomalie au niveau des coronaires. كي نقولوا l'IRM cardiaque, non. L'IRM cardiaque, on va voir les cavités ثاني. كاين des malades عندهم des masses. نقول عنده une masse cardiaque, une tumeur cardiaque, mieux la visualiser par l'IRM cardiaque, مش l'IRM coronaire, parce que l'IRM coronaire, ils vont injecter un produit, alors les coronaires, on visualise que l'extérieur, les coronaires. Mais l'IRM cardiaque, il va voir même à l'intérieur, il va rechercher même les anomalies cardiaques. Et là, c'est bon, bien sûr, les examens, il faut respecter, je ne rentre pas dans les détails. Comme une coronaro, c'est la même chose, comme un scanner normal. Il trouve un scanner, mais pour voir les cavités. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, téléthorax, ECG, échocardio, ETO, MAPA, scintigraphie, scintigraphie, IRM cardiaque, IRM coronaire, c'est des examens non invasifs. Je veux dire non invasif, on n'a pas utilisé du sang. C'est pas invasif. Ça se fait pas au bloc opératoire. Maintenant, des examens invasifs. Les examens en cardiologie invasifs, parmi les examens, il y a ce qu'on appelle l'angio-coronarographie, la coronarographie, ou là l'exploration électrophysiologique. واش هما les explorations physiologiques. نبداو بالأولى. On a fait, si vous vous rappelez, le Holter ECG. واش قلنا Holter ECG? Il va détecter les anomalies du rythme cardiaque, ou là les anomalies de la conduction. J'espère qu'elle est enregistrée. Donc, lorsqu'on fait cet examen, et des fois, on ne peut pas préciser, est-ce qu'il s'agit d'une anomalie de conduction haut située, bas située, parce que la conduction, on a monsieur Nuzal, ou le réseau de Purkinje. Oui. Donc, on fait cette exploration, donc, une sonde, soit par voie radiale, le cœur, ou de préférence par voie fémorale, et on monte jusqu'à la région ischienne, et on explore. Donc, c'est un examen qui va objectiver, qui va diagnostiquer surtout les troubles du rythme, les troubles de la conduction, et même qu'il y a des patients qui disent, vous m'avez donné un traitement anti-arythmique, et malgré ça, il y a persistance de la trouble des palpitations, les troubles du rythme. Dans ce cas-là, peut-être le médicament, il n'est pas efficace. Je dois tester par cet examen, l'exploration électrophysiologique. Je fais l'exploration, je monte une sonde, le test, le réseau, le faisceau de Higgs, etc. Et j'injecte un médicament local.
je veux voir la réaction. Est-ce qu'il y a un allongement de la conduction? Si je vois qu'il y a un allongement, ça veut dire qu'il y a une réponse au traitement. Soit le malade ne prend pas son traitement régulièrement, soit que le traitement que j'ai donné, c'est pas le bon antiarythmique. Parce que, on va dire la thérapeutique, le pharmaco, je crois, les antiarythmiques, non, l'année prochaine, Inch'Allah, les antiarythmiques. La cardiologie, le module. Ils disent que, qu'il y a des classes des antiarythmiques. Qu'il y a des antiarythmiques qui agissent qu'à l'étage auriculaire. Qu'il y a des antiarythmiques qui agissent qu'à l'étage ventriculaire. Qu'il y a des médicaments qui agissent des deux étages. D'accord? Donc là, c'est en fonction. C'est pour ça qu'on fait un électrocardiogramme, etc. Deuxième examen, on a l'exploration électrophysiologique, la coronarographie. Là, donc la coronarographie, dernière l'épreuve d'effort, خرجت positif, ce décalage, donc le sûrement, hein, lorsqu'il y a un sous-décalage descendant, si vous faites la coronarographie, bien sûr, maladie chronique, douleur thoracique, sous-décalage sigmoïde, vous faites la coronarographie, vous trouverez des lésions. Vous trouverez des lésions coronaires. Parce que la coronarographie, elle va explorer les coronaires. Combien? Comme une artère coronaire, deux artères coronaires, trois artères coronaires. Bon, on a le tronc commun, le tronc gauche, on voit le principal, on fait l'interventriculaire droite, la circonflexe, la diagonale, quand l'artère coronaire droite. Quelle artère qui est coupable de cette symptomatologie clinique? Donc on fait une coronarographie. كيفاش تندار هكذا؟ Regardez, là, on opacifie l'artère coronaire. هذا le tronc, là, وهذو les branches, هذه فوق interventriculaire, diagonale, là c'est X, هذا on arrive à gauche. هذا le réseau. On voit que c'est des coronaires saines. Par exemple, on oublie un malade, il a هنا هذا قلنا الليفيا la proximale, هاي la marginale هذه تحتها, la circonflexe. وكومون جو ديتيكت كي نديروا لا كوروناروغرافي تخرج لنا الليزيون هكذا. ريغاردي هنا هنا نورمال ومن بعد هنا سي ريتريسي. فو فوايي سي ريتريسي. هنا سي ريتريسي ماشي هكا راكم تفهموها انتم ريتريسي باسكو كاين منا من راني حاط الكيرسور ونهبط حتى لهنا. هذه كاع البلاك هذه سكيون بلون سي بلاك شحمه. حنا كاسكون في كي يكونوا ديكا هكا يعني لوسكون انترودوي لو غيد لا سوند تدخل لا سوند هذه تاع لا كوروناغرافي تجيب ان غيد وتجيب ان بالون. هنا البالون ندخلوا فيك لوندروا لا vous avez vu هذيك je vous ai montré la sténose نعاودوا نولي هنا ندخلوا جوسكيسي نلحقوا بالبالون حتى لهنا ونديروا معاه. Donc, le terme vulgaire qu'on utilise, ressort, derrière le ressort, un stent. Le terme, il dit que c'est un stent. Un stent, c'est quoi? Comme un ressort. On l'introduit dans la sonde هذيك. هنا نطلعوه يلحق l'endroit هذاك rétréci. On lâche نعاودو نجبدو le guide هذاك ونخليوه sur place le stent. Une fois on le libère, on le lâche, qu'est-ce qui se passe? هو يكون ferme. Voilà, il s'ouvre. Il s'ouvre automatique. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va plaquer, il va plaquer avec la sonde, ce qu'il va faire, avec la plaque, il va l'écraser la paroi. Il va l'écraser. Donc, un endroit rétréci, je lâche le stent, donc il s'ouvre, donc il va écraser. Donc, la lumière, donc il va y avoir un passage libre de la circulation coronaire. Et le malade, il n'a pas la douleur thoracique. Il est guéri, bien sûr. Vous avez aussi l'artériographie. On peut explorer surtout les artères des membres inférieurs ou les artères rénales. On a une sténose de l'artère rénale. On peut explorer.
نصيبوا par exemple les artères rénales surtout les artères rénales نشوفوا هذه l'artère rénale à droite l'artère rénale gauche et on place une sonde on voit pour voir la taille des artères rénales. Par exemple, les malades ont une hypertension artérielle secondaire à une sténose de l'artère rénale. Je fais une artériographie pour voir. Elle est l'artériographie. En même temps, elle pose le diagnostic sur le coronarographie. Coronarographie. En même temps, elle pose le diagnostic et en même temps, elle est thérapeutique. Et on peut introduire un stent pour traiter, pour ouvrir l'artère coronaire. D'accord? Donc, en résumé de ce cours, retenez que avant de demander un examen, il faut réfléchir. Je ne demande pas d'emblée une coronarographie. Malgré que vous avez une symptomatologie, par exemple, douleur thoracique typique, je fasse par étapes. Je fais un électrocardiogramme, je fais une échocardiographie, je fais une épreuve d'effort, ensuite, scintigraphie, coroscan, etc. Et si j'ai des arguments solides, à ce moment-là, je fais passer mon malade à l'examen invasif. Je trouve que la coronarographie, c'est rien du tout. La coronarographie, c'est un examen invasif qui risque au malade, qui coûte cher. Donc, avant de demander un examen, je vous demande de bien réfléchir, de bien examiner votre malade pour enfin arriver à un diagnostic. C'est ce que demande le malade. Le malade qui dit comme un diagnostic. Qu'est-ce que j'ai? Il attend de vous un traitement. Regardez comme ça.